J'ai beaucoup de choses à dire et naturellement, je ne peux pas occuper toute la surface de cette revue de la semaine par les questions qui ont eu lieu la semaine d'avant. Enfin, on a quand même passé une drôle de semaine. Pour ce qui me concerne, j'ai d'abord commencé par être attaqué sur 3-4 phrases d'une interview de plus d'une heure que j'avais fait avec 4 journalistes qui étaient extrêmement chevronés. Et on a déduit de ces 4 phrases une théorie complotiste à laquelle je n'ai jamais participé, ne participerai jamais. Je ne suis pas complotiste, je n'ai pas besoin de dénoncer des complots. La vie présente assez d'éléments pour nourrir nos argumentaires. Mais enfin, bon, ça a duré plusieurs jours. Avant même que j'aie pu m'en soucier, tout ça ayant commencé le dimanche par une campagne d'un groupe politique, le Printemps républicain, articulé avec des secteurs du Parti socialiste. Voyez-vous, bon, que la lutte politique comporte des aspects un peu durs, bon là c'est les malins ceux qui ont fait cette campagne contre moi, hein, je sais très bien pourquoi ils l'ont fait, et la politique, c'est un combat, ils n'ont pas hésité à utiliser une arme dégradante, qui est celle de la calomnie. Je ne suis pas complotiste, j'ai dit tout à l'heure, pas passer mon temps à m'en justifier et m'en défendre, mais quelque chose m'a choqué, c'est que on fasse comme si j'étais indifférent à la souffrance des familles des victimes. Et comme si j'étais, en quelque sorte, je cherchais à protéger les criminels ou à diminuer la violence de leurs actes. Ce n'est pas vrai. Je le suis tout spécialement à propos de l'affaire Mera, qui personnellement m'a beaucoup traumatisé, puisque je suis le seul homme politique dans ce pays qui en parle à intervalles réguliers, pour redire à quel point, pour moi, c'est le symbole d'une violence totale, absolue, et comme tel, absolument inadmissible. Vous allez trouver dans la description, à la fin de cette revue de la semaine, le lien avec le discours que j'ai prononcé le lendemain de ce meurtre, alors que je me trouvais à Bobigny pour un meeting qui avait été convoqué, et donc je me trouvais là à ce moment-là, et j'ai expliqué ma manière de voir les choses. Alors, je trouve particulièrement scandaleux que certains, avec cette perversité et ce caractère vil, dégradant, utilisent ce type d'argument qui n'est fondé sur rien pour s'en prendre à moi. Attaquez-moi sur mes positions politiques, sur mes textes, j'en écris des dizaines. Prenez-vous-en à moi sur ce que j'explique dans un discours, sur une thèse. Il peut m'arriver ici ou là de trébucher sur un mot. Mais est-ce qu'il est possible de se respecter un peu et de ne pas utiliser tout et n'importe quoi dans le combat politique? Je pense que ceux qui prendront la responsabilité de ressortir sans arrêt ce type d'argument, d'abord le font avec une exagération qui nuira à la cause qu'ils prétendent défendre. Mais surtout, je plaide pour le droit au respect, dont je dois bénéficier comme tout le monde. Je suis un être humain, je suis un père, un grand-père, et je ne permets pas qu'on me montre du doigt dans une attitude humaine qui n'est pas la mienne. Tout au contraire, j'ai toujours été présent en première ligne, chaque fois qu'il a fallu. Et je rappelle que quand j'ai participé à la marche à la mémoire de Madame Mireille Knoll, mon camarade Alexis Corbière avait appelé le président du CRIF, Monsieur Califat, et lui avait demandé s'il garantissait notre sécurité. Et lui nous avait dit que non, il ne nous garantissait pas. Et de fait, le jour de la marche, nous avons été insultés par des propos homophobes, sexistes, grossiers contre les femmes qui étaient membres de notre délégation. Nous étions 11 parlementaires en écharpe. Jusqu'à ce que la police nous fasse partir, nous. Pas ceux qui nous insultaient, mais nous. Hein. C'est un souvenir que je ne suis pas prêt d'oublier. Mais surtout, ce qu'il a montré à ce moment-là, c'est comment les uns réagissaient et les autres. Monsieur Califat et sa bande en ont profité pour regarder ailleurs et couvrir la violence. Quant à moi, au lieu, sur le moment, de réagir contre les organisateurs de cette pitoyable agression, j'ai fait l'inverse. J'ai dit que je ne confondrai jamais une poignée d'énergumènes avec les Juifs de France. Et que celui ou celle d'entre eux le plus isolé devait savoir qu'il se trouvait sous la protection de toute la patrie qui n'aime pas les violents, les agresseurs, les meurtriers, et c'est toujours solidarisé de la victime. Ça aussi, vous pourrez le retrouver dans la description, il y a un lien. Voilà comment moi j'agis. J'admets que mes idées ne soient pas partagées par tout le monde, c'est normal, dans une démocratie. C'est même le principe de base.
J'admets que ma manière d'être puisse insupporter certains qui sont chatouilleux de ce point de vue. Mais pourquoi utiliser ce type de procédé qui vise à flétrir la personne? Dans ce cas-là, peut-être de plus humain, parce que les êtres humains sont spontanément solidaires les uns des autres. Les êtres humains sont spontanément solidaires des enfants en souffrance. Pourquoi voulez-vous me nier cette part d'humanité? Ceux qui le font prennent une lourde responsabilité. C'est qu'à un moment ou à un autre, ce même type de comportement se retourne contre eux. Pour ma part, je n'y souscrirai jamais. Je reste quelqu'un qui est animé par la philosophie des Lumières et de l'humanisme. Mais je demande que, quelquefois, des gens interviennent pour dire « cette fois-ci c'est trop ». C'est trop.